Il n'a pas crié au début. Pas quand ils l'ont dépouillé. Pas quand ils l'ont poussé sur le faisceau éclaté. Pas même lorsque la foule a commencé à applaudir. Mais au moment où il l'avait transporté à mi-chemin à travers la ville, chaque secousse était un couteau. Sa chemise pendait dans des chiffons. Ses jambes tremblèrent, chevauchant ce rail en bois vif, chaque rebond sculptant en chair. Ses cuisses intérieures, RAW. Sa dignité, c'est. Les enfants ont ri. Les femmes ont jeté des plumes. Les hommes ont lancé le chou gâté comme s'ils nourrissaient une bête. Et à travers tout cela, l'homme s'est tenu très bien, tandis que la ville regardait leur justice se dérouler comme du théâtre. Ce n'était pas une punition infligée au tribunal. C'était la phrase de la foule. Monter sur le rail. Un rituel oublié de douleur, d'humiliation et de spectacle public. Si brutal, si absurde, c'est comme une fiction. Mais ce n'était pas le cas. Depuis plus d'un siècle en Amérique, c'était réel. C'était la justice. Quel genre de société établit une punition comme celle-ci? Quel crime pourrait justifier une telle affichage? Et que dit-il des gens qui ont regardé et applaudi? Parce que sur la tombe sur un rail n'était pas seulement un vieux dicton. Ce fut un avertissement, une menace, et parfois une condamnation à mort. C'est la partie de l'histoire américaine qu'ils n'enseignent pas à l'école. Mais aujourd'hui, vous allez le voir pour ce que c'était vraiment. Quand le droit est absent, quelqu'un comble le vide. Au début de l'Amérique, il n'y avait pas de service de police, pas d'appel d'urgence, pas d'essai rapide. La justice était un concept lointain, détruit dans des villes lointaines, par des juges éloignés. Alors, quand les températures ont évolué, quand la confiance a été brisée, quand quelqu'un a été accusé d'avoir franchi la ligne, les gens n'ont pas attendu. Ils ont agi. Et ce qu'ils ont construit n'était pas une salle d'audience. C'était une foule. Ils l'ont appelée justice communautaire. Mais ce n'était pas la justice. C'était de la rage en uniforme. Un de leurs outils préférés? Un rail en bois. Pas un faisceau lisse. Non poli. Pas propre. Il s'agissait d'un poteau rugueux et éclaté, détruit d'une clôture ou d'une grange, toujours taché de saleté, de boue et d'âge. 2 hommes ou plus le hissaient sur leurs épaules. L'accusé? Il serait traîné, vaincu, dépouillé et obligé de chevaucher le faisceau. Ses jambes de chaque côté. Son corps à exposer. Son poids pressant sur le bord pointu. Et puis la marche commencerait. Dans la rue principale. Passer les magasins. Passer l'école. Afin que chaque homme, femme et enfant puisse assister à sa chute. À chaque étape, le rail se balançait. À chaque rebond, le bois a déchiré plus profondément. Chair meurtrie. Division de la peau. Briser la dignité. Rouler sur le rail. Aucun procès. Aucune défense. Aucun appel. Juste de la douleur et le rugissement d'une foule qui croyait que cela avait fait quelque chose de juste. Parce que quand la loi échoue, la foule n'apporte pas l'ordre. Il apporte un spectacle. Tous les hommes qui ont monté le rail n'étaient pas un criminel. Certains étaient des traîtres. Certains étaient des menteurs. Et certains étaient tout simplement gênants. Pendant la guerre révolutionnaire, les foules ne se sont pas contentées de soldats britanniques. Ils sont allés après que les voisins, les loyalistes, les Américains qui ont toujours promis une allégeance à la couronne britannique. À leurs yeux, la déloyauté était une trahison. Et la trahison a exigé une purge publique. Pour la foule, ce n'était pas une brutalité. C'était un nettoyage. Un moyen de laver le village de la trahison, un homme à la fois. Prenez John Malcolm, un agent des douanes à Boston. En 1774, il a tenté d'appliquer le droit britannique. Alors la foule le dépouilla, le garda, le plume, le battait presque à mort, puis le fit monter sur le rail à travers la ville. Il a survécu, mais n'a jamais été le même. Et ça ne s'est pas arrêté là. Dans les années 1800, les cibles ont changé. Maintenant, ce sont les vendeurs de pétrole de serpents, les faux médecins, les escrocs, tout un autre qui a promis des remèdes miracles et livré du poison à la place. La punition. Le même. Même les hommes accusés de séduction, ceux qui ont poursuivi des femmes en dehors du mariage, pourraient se retrouver à monter sur le rail. Pas à cause de la preuve, mais à cause des chuchotements. Et une fois que les chuchotements ont commencé, la foule n'a pas demandé de preuve. Ils ont demandé du goudron. Tard chauffé dans des bouilloires en fer, agité par le feu, épais et bouillant. Ils s'accrochaient à la peau comme de la colle en fusion.
Des plumes ont été arrachées d'oreillers et jetées par la poignée, en faisant tourner le corps humain dans un spectacle grotesque. Dépouillé, échoué, à plumes, puis levé sur le rail, et à marcher. Ce n'était pas la justice. C'était rituel. C'était la performance. Et dans l'esprit de ceux qui regardent, c'était comme une moralité en mouvement. Même quand ce n'était rien de plus qu'une cruauté déguisée en justice. Les ecchymoses se sont estompés. La peau a guéri. Mais pour beaucoup, les vrais dégâts ne pouvaient pas être vus. Que fait-il à une personne? Pour être marché, à moitié nu, à travers leur propre ville? Pour verrouiller les yeux avec des voisins, des commerçants, des amis de l'enfance. Et ne voyez pas la compassion. Mais le rire? Il ne m'emmène pas seulement hors de la ville, a écrit plus tard une victime. Ils ont réalisé qui j'étais. Certains ont essayé de rester, à reconstruire une vie au même endroit qui a applaudi leur souffrance. La plupart ne l'ont pas fait. Ils ont disparu. Emballé le peu de dignité qu'ils avaient laissé, et disparu sur les routes arrières et les rivières, pour ne jamais revenir. Il n'y avait aucune excuse. Pas de seconde chance. Personne ne demandant. Et si nous nous trompions? Ils n'étaient pas seulement punis. Ils ont été effacés. Et le silence qui a suivi n'était pas la paix. C'était la honte. Dommage qui pendait dans l'air longtemps après que le dernier éclatement a été tiré de la chair. Parce que le rail n'a pas simplement déchiré le corps. Cela a éclaté l'âme. À la fin des années 1800, les rails ont été placés. La foule s'est dispersée. Les bouilloires de tar ont eu froid. L'Amérique est passée à autre chose. Cities construites. A écrit des lois. Des institutions formées qui ont promis une procédure régulière. Mais l'instinct, qui n'est jamais parti. La phrase a survécu. Ruptez-vous de la ville sur un rail. Nous le disons comme une blague. Mais derrière ces mots, est une histoire trempée de peur, d'humiliation et de douleur. Et à bien des égards, le rituel n'est jamais vraiment mort. Nous venons de changer le paramètre. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de poutres en bois. Nous n'avons pas besoin de goudron ou de plumes. Maintenant, nous avons des plateformes. Aliments. Commentaires des commentaires. La honte du public est toujours une performance. Ce n'est que maintenant, les rues sont numériques. Les foules sont invisibles. Et les rails sont construits à partir de hashtags et d'indignation. Astérisque, il a dit la mauvaise chose. Elle a franchi une ligne. Ils n'appartiennent plus ici. Les champs semblent différents. Mais le verdict se sent la même chose. Aucun procès. Pas de pitié. Juste le jugement et l'exil. Aujourd'hui, nous ne portons pas de rail. Mais nous portons toujours un jugement. Nous nous réunissons toujours dans la foule, en ligne ou en dehors, pour punir sans procès. Et tandis que la douleur de monter le rail se termine, son ombre ne le fait pas. Il persiste, dans notre culture, notre langue, notre réflexe de détruire ce que nous ne comprenons pas. Ce que nous avons fait avec le goudron et le bois. Nous faisons maintenant avec le silence. Avec ridicule. Avec effacement. Les outils peuvent avoir changé. Mais l'instinct de punir sans justice, rit toujours.